Comme le dit la presse anglo-saxonne, si nous voulons gagner, il faut d'abord avoir assez de courage pour admettre que nous sommes en train de perdre. Car la situation est que nous sommes en train de perdre sur le front ukrainien. Et vous, ici, vous faites comme si ce n'était pas le cas. La réalité, c'est qu'en partie, grâce à la présidente de la Commission, l'Union européenne s'est lancée dans cette guerre de manière irréfléchie, sur la base de calculs erronés et avec une stratégie défaillante. Si nous voulons gagner, la stratégie actuelle perdante doit être changée. C'est une stratégie mal conçue et mal exécutée. Si nous continuons sur cette voie, nous allons perdre. Si nous voulons que l'Ukraine ne perde pas, alors il faut changer de stratégie. Je vous propose de le considérer. Dans toute guerre, il doit y avoir des activités diplomatiques, il doit y avoir une communication, une prise de contact directe ou indirecte. Si nous négligeons cela, nous nous enfonçons de plus en plus dans les affres de la guerre. Les situations deviendront de plus en plus désespérées, de plus en plus de gens mourront. Des centaines de milliers meurent, même maintenant, pendant que nous parlons ici. Des milliers meurent en Ukraine. Ce conflit n'aura pas de solution sur le champ de bataille avec cette stratégie. C'est pourquoi je propose d'opter plutôt pour la paix. Défendons le cessez-le-feu et élaborons une autre stratégie, car nous y perdrons tous. Les amis, l'Ukraine est en train de perdre la guerre et Zelensky se retrouve totalement isolé, exclu des négociations qui décideront de l'avenir de son propre pays. Viktor Orban, lui, l'avait vu venir. Le 9 octobre dernier, devant le Parlement européen, il dénonçait déjà une Europe aveugle, engagée dans une guerre perdue d'avance. Il pointait du doigt Ursula von der Leyen, l'accusant d'avoir plongé l'Europe dans le chaos avec une stratégie irréfléchie et vouée à l'échec. Aujourd'hui, son avertissement se matérialise. La Russie impose ses conditions, les Américains négocient un cessez-le-feu sans consulter leurs alliés et l'Ukraine se retrouve totalement impuissante. Écoutez cette allocution prophétique de Viktor Orban qui avait tout compris avant tout le monde. Merci beaucoup pour les commentaires. J'aurais volontiers débattu avec vous de notre programme de présidence, ce que j'ai présenté ici, mais cela ne vous intéresse manifestement pas. Vous voulez organiser ici une intifada de partis politiques où vous répétez toutes les accusations mensongères de la gauche contre la Hongrie. Ce que j'ai entendu de vous, c'est de la pure propagande politique. Je ne vous le reproche pas puisque vous êtes des députés au Parlement, et après tout, si c'est ce que vous voulez faire, qu'il en soit ainsi. Mais ce qui m'a surpris, c'est le commentaire de la présidente de la Commission. Il est indéniable qu'il y a des divergences d'opinion entre la présidente de la Commission et la Hongrie, que je n'ai pas délibérément mentionné. Étant donné que nous effectuons notre travail pour l'Europe dans le cadre de la présidence, je trouve malheureux ce que fait Madame la Présidente. Qu'elle projette les divergences d'opinion sur le travail de la présidence, cela n'est pas correct selon moi. Je dois malheureusement évoquer mon souvenir plus ancien. Ce n'était pas ainsi auparavant. Le président du comité n'aurait jamais dit de telles choses, comme le fait à présent Madame la Présidente. Cela n'aurait pas pu se produire. Étant donné que, par le passé, comme le dit le traité de base, la Commission était le gardien du traité. C'était un organe neutre dont le rôle était de veiller sur le traité. Son rôle était de mettre de côté les débats politiques et traiter les différences sur le terrain du droit. Mais malheureusement, je vois que la présidente change cela et transforme le Guardian of the Treaty en une arme politique, un organisme politique qui attaque nous, les gens de droite, les patriotes et les patriotes européens. Ce n'est pas correct à mon avis. J'ai délibérément évité de parler de l'Ukraine en lien avec la présidence, mais si vous le souhaitez, parlons-en. Merci. Madame la présidente de la Commission, je rejette catégoriquement ce que vous avez dit. Toute analogie et comparaison qui met en parallèle les combattants de la liberté hongrois de 1956 avec la situation en Ukraine. C'est une erreur et une profanation de la mémoire des combattants de la liberté hongrois. Il n'y a rien de commun entre 1956 et la guerre ukraino-russe. Au nom des combattants pour la liberté hongrois, je rejette toutes les analogies historiques fausses et trompeuses. Dites-le. Par contre, je suis heureux de parler du fait qu'il y a déjà une phrase acceptée par tout le monde, dans le public anglo-saxon, mais il semble que les représentants européens qui plaident pour la guerre ne l'acceptent pas. Comme le dit la presse anglo-saxonne, si nous voulons gagner, il faut d'abord avoir assez de courage pour admettre que nous sommes en train de perdre. Car la situation est que nous sommes en train de perdre sur le front ukrainien. Et vous, ici, vous faites comme si ce n'était pas le cas. La réalité, c'est qu'en partie, grâce à la présidente de la Commission, l'Union européenne s'est lancée dans cette guerre de manière irréfléchie, sur la base de calculs erronés et avec une stratégie défaillante. Si nous voulons gagner, la stratégie actuelle perdante doit être changée.
C'est une stratégie mal conçue et mal exécutée. Si nous continuons sur cette voie, nous allons perdre. Si nous voulons que l'Ukraine ne perde pas, alors il faut changer de stratégie. Je vous propose de le considérer. Dans toute guerre, il doit y avoir des activités diplomatiques, il doit y avoir une communication, une prise de contact directe ou indirecte. Si nous négligeons cela, nous nous enfonçons de plus en plus dans les affres de la guerre. Les situations deviendront de plus en plus désespérées, de plus en plus de gens mourront. Des centaines de milliers meurent, même maintenant, pendant que nous parlons ici. Des milliers meurent en Ukraine. Ce conflit n'aura pas de solution sur le champ de bataille avec cette stratégie. C'est pourquoi je propose d'opter plutôt pour la paix. Défendons le cessez-le-feu et élaborons une autre stratégie, car nous y perdrons tous. La présidente de la Commission accuse injustement la Hongrie d'avoir simplement libéré les passeurs. Ce n'est pas vrai. La Hongrie arrête tous les passeurs. Elle arrête les passeurs. Et puis, au bout d'un certain temps, il les expulse du pays, avec la menace que, s'ils reviennent, ils devront rester en prison 2 fois plus longtemps. C'est pourquoi ils ne reviennent pas. Nous avons débarrassé l'Europe de plus de 2000 passeurs, Madame la Présidente de la Commission. Donc, nous devrions recevoir des éloges, pas des critiques. Plusieurs ont plaidé en faveur de l'unité européenne, peut-être Monsieur le député Weber aussi. Nous sommes des partisans de l'unité dans la diversité. Nous n'accepterons jamais que l'unité européenne signifie que vous nous ordonniez de nous taire si quelque chose ne nous plaît pas. L'unité européenne ne signifie pas que tout le monde doit se taire s'il n'est pas d'accord avec la majorité ou avec la couleur de l'inspecteur de la Commission. En Hongrie, le parti au pouvoir a une majorité des 2/3 au Parlement. Mais ce que vous avez fait n'aurait jamais pu se produire. Ce que vous avez fait en Hongrie, bien que les représentants du parti au pouvoir aient une majorité des 2/3, tous les partis d'opposition ont toujours obtenu les positions dans les commissions qui leur revenaient de droit. Mais vous avez dépouillé les patriotes de cela et vous voulez nous faire la leçon sur la démocratie? C'est absurde. Vous dites que nous discriminons certains groupes ethniques en Hongrie en fonction de leur mode de vie, ce qui est tout simplement faux. La Constitution hongroise accorde à chacun le droit de vivre selon sa propre conception de la vie. Cependant, une chose est incontestablement faite par la Constitution hongroise, et même si cela ne vous plaît pas, cela ne changera pas. Elle protège les familles. La Constitution hongroise protège la famille, protège les enfants, protège le mariage. Et en effet, dans la Constitution hongroise, il est dit que le mariage est entre un homme et une femme. De plus, il y est mentionné que le père est un homme et la mère est une femme. Nous avons le droit à cette réglementation. Ne nous le contestez pas, Madame la députée. Je dois rejeter les accusations de corruption concernant la Hongrie. Moi, si vous le souhaitez, je peux entrer dans un débat personnel, car nous sommes à la réunion d'un comité qui a une expertise en matière de corruption, n'est-ce pas? Vous voulez, ce comité veut donner des leçons sur la corruption à n'importe quel État membre. Vous en êtes sérieux? L'un des chefs de groupe parlementaire a dit que beaucoup de gens quittent la Hongrie. Il ne dit pas la vérité. Proportionnellement, autant de Hongrois travaillent à l'étranger que d'Autrichiens. Les gens fuiraient aussi en Autriche. C'est une conception erronée, une propagande malveillante. En ce qui concerne les fonds de l'Union, je veux juste vous dire que nous savons tous que l'argent qui vient de l'Union en tant que subvention à la Hongrie, dont 80% retourne chez vous. 80% de l'aide donnée à la Hongrie se trouve dans les poches de vos entreprises. Après cela, nous critique-t-il parce que nous acceptons les soutiens de l'Union européenne? Est-ce logique? En ce qui concerne les représentants de la gauche, vous nous accusez d'être contre les syndicats. C'est injuste. Nous nous mettons d'accord avec les syndicats. La dernière fois, nous avons convenu d'un programme d'augmentation salariale pluriannuel. Nous avons convenu d'un programme d'augmentation du salaire minimum et nous négocions encore. Il y a de bonnes chances que nous parvenions à un accord sur des programmes d'augmentation salariale pour les prochaines années. En ce qui concerne les relations économiques, la Hongrie commerce de manière transparente. Mais qu'en est-il lorsque je regarde vos pays? Je vois que de nombreux pays d'où vous venez, à travers l'Asie, en contournant les sanctions, ils commercent de manière dissimulée avec les Russes. Je vous donne les chiffres. L'Union européenne exporte chaque mois 1 milliard de dollars de plus vers certains pays d'Asie centrale qu'avant la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi donc? Ainsi, vous contournez les sanctions. Les entreprises allemandes, françaises, espagnoles contournent ainsi les sanctions. Ils ont aussi parlé d'énergie. Les pays occidentaux, vous. Depuis le début de la guerre, ils ont acheté du pétrole russe
pour une valeur de 8,5 milliards de dollars, provenant en réalité de raffineries turques ou indiennes, et ils nous critiquent pour 8,5 milliards. C'est de l'hypocrisie. En 2023, vous, les Occidentaux, ils ont acheté 44% de plus de pétrole brut russe qu'un an auparavant. Les revenus fiscaux de vos entreprises, versés dans le budget russe, étaient d'1 milliard de dollars pour une semaine entière. Et vous êtes là, vous nous reprochez d'avoir des amitiés russes, mais c'est vous qui les financez. La vérité, c'est que je ne suis pas venu ici pour vous rappeler ces faits. Ce n'était pas mon intention. Je suis venu pour présenter le programme de la présidence hongroise. J'aurais voulu dire qu'il y a des problèmes. J'aurais voulu dire, cher chef de groupe, qu'il y a des problèmes de compétitivité, qu'il y a des problèmes de migration. Il faut changer. Et la présidence hongroise a quelques propositions que nous discutons avec les autres chefs de gouvernement, mais nous aimerions que le Parlement les soutienne aussi. C'est pourquoi je suis venu ici. Vous en avez fait un affrontement politique partisan, et je le regrette profondément, mais je ne resterai pas en reste envers vous, aucun d'entre vous. Si vous nous attaquez, je défendrai mon pays. Merci beaucoup. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.